Vous avez la SNCB dans... Je pense qu'autour de la table du gouvernement, il n'y en a pas beaucoup qui voudraient la SNCB. Moi, j'aime encore bien. Ça ne me dérange pas. Mais quand vous avez la SNCB, vous ne faites pas le voyage pour rien. Ça, je peux vous garantir. Et donc, il y a au sein de la SNCB, deux gros points d'ailleurs au Conseil des ministres de jeudi au sujet de la SNCB, il y a 3 chantiers fondamentaux. Tout d'abord, la réforme qu'on a mis en place pour la SNCB, réforme qui avait été initiée par Paul Magnette et que j'ai reprise. On peut en penser ce qu'on veut. Je pense qu'à un moment donné, on peut se poser toutes les questions du monde et se tourner autour du nombril. Je pense qu'à un moment donné, il faut agir. Et le choix qui a été fait, c'est celui-là. Mais ce n'est pas agir n'importe comment. Et donc, dans la réforme, ce que nous avons voulu, par exemple, c'est que le statut unique du cheminot soit préservé. Ce sera le cas. Ce sera le cas, il sera préservé. Contrairement à ce que d'aucuns peuvent propager comme bruit, qui sont archi-faux, je me réjouis par contre du communiqué de la CGSP cheminot d'hier, je pense, qui démontre que tout ce qu'on a fait, on a mis vraiment toute notre attention, notre vigilance pour que ceci soit respecté. Avec comme objectif essentiel, c'est que cette entreprise publique, et quand on est une entreprise publique, on rend un service public, et donc un service au public, fonctionne de la manière la plus efficace possible. Et il y a 3 objectifs essentiels qui sont poursuivis au travers de cette réforme. C'est quand vous prenez le train, vous le prenez à l'heure, et vous arrivez à l'heure. Pour arriver à l'heure, il faut partir à l'heure déjà, ça serait déjà mieux. Et donc ça, c'est la qualité du transport et la ponctualité du transport. Ça, ce sont 2 objectifs qui, pour moi, sont fondamentaux. Je ne peux plus accepter que des gens fassent 1 heure debout dans le train pour aller travailler et 1 heure le soir pour rentrer chez eux. Ou qu'on doive pousser les gens dans les wagons parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Mais aussi en sécurité. Et sur les 12 ans qui viennent, on va encore investir plus de 5 milliards d'euros, 5 milliards d'euros dans la sécurité. Il aura fallu un tragique accident à Beusingen pour qu'on se dise investissons dans la sécurité, et à l'horizon 2017-2018, nous aurons, je pense, en Belgique, les systèmes de sécurité, ou un des systèmes de sécurité les plus développés d'Europe, et je ne peux que m'en réjouir, même si ça coûte beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment le premier chantier, et nous devrions aboutir avec cette réforme au 1er janvier 2014. Je veux que ces 2 entreprises et la filiale qui va s'occuper du personnel fonctionnent de la façon la plus transparente possible, de la plus efficace possible, la plus professionnelle possible, en respectant ces travailleurs. Je n'ai jamais vu, je vous le dis, lorsque j'ai repris ce dossier, il y avait 3 patrons, parce qu'il y avait 3 entreprises, je n'ai jamais vu un nid de vipère comme celui-là. Oui, mais quand on est à la tête d'une entreprise, on doit avoir un seul souci permanent, le bien de l'entreprise. Et là, je pense que certains ont perdu cela de vue. Ils n'avaient plus le sens de l'intérêt général, ils n'avaient plus le sens de l'intérêt collectif. Et ça, il faut le dire. Et avec cette SNCB, finalement, on a connu une seule SNCB. On en a connu 3. On va en connaître 2. Je dis souvent, j'espère qu'on n'essayera pas 0. Parce que ça, si vous laissez faire les libéraux, demain, ce sera le cas. Il n'y aura plus, évidemment, d'État, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, premier objectif, la réforme, avec ces objectifs-là. Deuxième élément, deuxième grand chantier, et on l'a fait passer, et j'y étais particulièrement attentif, le plan d'investissement. Le plan d'investissement entre 2013 et 2025, parce que, évidemment, les travaux ferroviaires, ce sont des travaux de longue haleine, c'est 26 milliards d'euros. Ça veut dire 2 milliards par an que l'État va donner à la SNCB pour investir dans la sécurité, pour investir dans les rails, pour investir dans les wagons, pour investir dans l'entretien, pour investir dans la ponctualité. Est-ce que c'est suffisant? Non, avec 40, à mon avis, je pouvais encore faire d'autres choses. Mais on est dans l'état dans lequel on est, donc on a 26 milliards, ce qui est déjà beaucoup. Jamais l'État n'a donné autant d'argent pour cet investissement. Et dans cet investissement, j'ai été attentif à un certain nombre de grands chantiers. Moi, peut-être, vous ne m'entendrez pas ne parler que des dossiers liégeois. J'aime bien Liège, mais il n'y a pas que Liège. Liège ne peut pas se développer seul dans une Wallonie
qui serait devenu un désert économique. Ça, retenons vraiment cet aspect-là des choses. Et donc j'ai été attentif à différents chantiers. Le premier, c'est l'axe Bruxelles-Namur-Luxembourg. Si vous saviez l'état de ce bazar, si vous saviez. Enfin, on a avancé. J'ai été attentif au RER, c'est-à-dire à la mobilité vers Bruxelles. On ne sait pas me parler dans ce pays de mobilité avec des investissements qui ne verront le jour qu'après 2025-2030. Ça, ce n'est pas possible. Et puis j'ai été attentif, et ça c'est un dossier liégeois, aux lignes C, c'est-à-dire les lignes qui desservent les zones de population moins densifiées, là où vivent moins de gens. Ce sont 2 lignes au départ de Liège, Liège-Gouvy-Luxembourg, Liège-Marlois-Gemelle. Dans le premier plan que j'avais, elles n'existaient plus. On les supprimait. Elles sont dedans, et elles seront dedans, et de vraies lignes C. Ça, c'est indispensable. Et puis, il y a d'autres projets liés à notre région liégeoise, la gare de Liège-Palais, le CAREX, c'est-à-dire le transport de marchandises par TGV, pour faire simple, qu'un vieux monsieur, entre guillemets, je le dis avec beaucoup d'affection, il n'y a pas du Parti Socialiste, mais je trouve admirable qu'une personne de 82-83 ans se batte encore comme ça pour sa région, et c'est Jean-Pierre Graffet. Et lui, qui s'est battu pour ce CAREX, et qui m'a persuadé de le mettre dans le plan pluriannuel d'investissement, il y est, ce n'est pas pour demain, mais en tout cas, les balises seront déjà là, et on pourra bâtir sur ce CAREX. Et donc, un mot sur la clé. La clé de répartition, parce que vous en avez peut-être entendu parler en disant mais les investissements ils sont répartis 60% pour la Flandre, 40% pour la Wallonie. Et on a un ministre liégeois de la mobilité et des transports en Wallonie qui me dit mais t'as qu'à revoir la clé, 60% pour eux c'est trop, 40% pour nous c'est trop peu. Bien. J'ai dit oui mais je vais t'expliquer quand même quelques éléments. Un, ce n'est pas moi qui ai inséré la clé dans un texte. C'est ta collègue de parti, Isabelle Durand, à l'époque. Tu n'as qu'à aller lui parler à elle, chez Écolo, voir si elle est d'accord à un moment donné de t'aider à modifier la clé. Puis je vais quand même te donner 2-3 éléments. Le kilomètre de rail est à peu près identique en Flandre et en Wallonie, 50% d'un côté comme de l'autre. Mais évidemment, nos kilomètres à nous, en Wallonie, sont beaucoup plus compliqués que les leurs, par les tournants, par les vallées, etc. Puis surtout, la billetterie. C'est-à-dire ceux qui achètent un billet de train. La clé, c'est 70% en Flandre, 30% en Wallonie. Et donc je lui dis, ce que tu me demandes, Philippe Henry, c'est d'aller dire aux Flamands, ne faisons pas 60-40, faisons autre chose. Ben, ils vont te répondre, on va faire 70-30, hein, on va prendre la billetterie, tu auras gagné quoi? Tu n'auras rien gagné. Et donc je me suis empressé de ne pas revoir cette clé. Parce que j'ouvrais une boîte là de Pandore, d'autant que, en ce qui concerne l'entretien, malheureusement il a acheté la lumière dessus. En ce qui concerne l'entretien, nous étions plutôt, entre guillemets, favorisés. Et puis, troisième grand chantier pour ce qui est de la SNCB, et ça, ce sont des chantiers initiés par la Commission européenne, c'est la libéralisation. Et donc, ce que la Commission européenne voudrait, appuyée par les libéraux, faut-il vraiment le dire, c'est qu'on libéralise le transport de voyageurs. Vous devez savoir aujourd'hui que tout ce qui est international, et tout ce qui est marchandise est libéralisé. C'est du privé. Je n'ai même rien à dire, moi, en tant que ministre de tutelle, le fameux accident qui est arrivé à Wetteren, si vous vous souvenez, il y a quelques mois. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est un transport privé, c'est une société privée, c'est une filiale, et donc je n'ai aucune compétence en la matière, je n'ai pas de tutelle là-dessus. Comme sur le Thalys, par exemple, lorsque vous prenez ce train pour aller à Paris, c'est privé. Ça n'a rien à voir avec... Ce ne font pas partie des missions de service public. Et donc, ce que la Commission européenne voudrait, c'est que demain, on libéralise le transport de voyageurs. Et qu'on dise, voilà, la SNCB peut évidemment soumettre sa candidature, mais d'autres aussi. Est-ce que vous imaginez un seul instant, je reviens aux lignes C, est-ce que vous imaginez un seul instant un opérateur étranger ou autre, ou privé, qui viendrait et dire, moi ces lignes C-là, elles m'intéressent. Mais non, elles ne sont pas rentables, nous le savons. Ça fait partie du service public. Par contre, ils vont prendre évidemment les lignes les plus rentables. Liège-Bruxelles, Anvers-Bruxelles, Caen-Bruxelles, Charleroi-Bruxelles. Toutes les lignes qui peuvent être à un moment donné rentables. Et donc ça, c'est un très grand danger pour la SNCB de demain. Les discussions sont en cours. Frédéric Dardenne, d'ailleurs, m'a encore tenu au courant de discussions qui ont lieu à ce sujet au sein du Parlement européen, mais nous devons y être
particulièrement vigilants. Vous savez, ils sont toujours dans le dogme, la libéralisation, c'est bon pour nous. Hein. Regardez l'énergie. C'était un vrai succès, l'énergie, vous ne trouvez pas? C'était vraiment super. Hein. L'énergie, c'est magnifique. Avant, la Belgique produisait plus d'énergie que ce dont elle n'avait besoin, et une énergie bon marché. Maintenant, nous sommes dépendants de l'étranger avec une énergie très chère. Ça, c'est la libéralisation. Je ne sais pas si c'est une baguette magique, il faudrait trouver un autre mot, mais ça, franchement, c'est un coup magnifique. Hein. Et quand on parle de la compétitivité des entreprises et des coûts salariaux, nous pourrions aussi parler du coût de l'énergie, hein, qui pèse aussi lourd dans la compétitivité des entreprises que les coûts salariaux. Donc voilà pour la SNCB, une entreprise qui, dans les années à venir, est confrontée à de grands défis, mais qui, je pense, est capable de les relever.